Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment combattre le système, mais surtout comment ça en est venu à ce qu'on ait à le combattre et quoi faire pour remédier à ça. On va commencer par... Enfin, j'ai lu beaucoup sur la franc-maçonnerie dans les derniers mois. Pas seulement des livres écrits sur la franc-maçonnerie, mais des livres de franc-maçonnerie. Ça fait que c'est pas juste quelqu'un qui écrit un livre et qui dit ce qu'il pense, c'est vraiment ce que eux pensent. J'ai remarqué que de degré en degré, il y a des mensonges pas possibles qui sont éclaircis, mais au début, là, ils te font en croire que tu es là-dedans pour rencontrer Dieu, alors que c'est totalement faux. Plus tu avances dans la franc-maçonnerie, plus après le quatrième degré, à partir du quatrième degré, les mensonges qui t'ont fait dans le 1, 2, 3, si tu continues là-dedans, commencent tranquillement à tomber. Puis, on te donne toujours des informations pour que tu saches pas vraiment où tu t'en vas, c'est quoi le but de tout ça. Fait qu'on... Écoutez, c'était terrible. Complètement ridicule ce que j'ai pu lire. Que des hommes comme Manly Palmer Hall, un des plus grands érudits de la franc-maçonnerie, de l'histoire de la franc-maçonnerie, je peux pas croire qu'il croit vraiment en ce qu'il dit. Il est trop intelligent pour ne pas comprendre, en fond, qu'est-ce qui s'est passé entre le 3e, puis le 7e, puis le 15e degré. Fait que dans le fond, il faut exposer la franc-maçonnerie pour ce que c'est, un mensonge, compartimentalisé qui permet aux gens en haut de mentir et d'utiliser les gens en dessous d'eux. Fait que ceux qui sont au premier, deuxième, troisième degré, ils pensent qu'ils s'en vont vers quelque chose, mais c'est pas vraiment ça, on leur ment. Fait qu'il faut faire réaliser à ces gens-là, dans le fond, que on leur a menti. Fait que on peut pas attaquer le problème de face, on peut pas attaquer le système de face parce que au fil du temps, ils ont réussi en infiltrant un peu partout, puis en manipulant l'opinion publique pour que les institutions travaillent dans leur sens. Fait qu'au lieu de s'attaquer à l'Église puis de tuer l'Église, par l'Église, je parle de tout ce qui est rapport à Dieu, et dans le fond, ils l'ont infiltré puis ils l'ont tweaké en étouffant des trucs qui leur vont pas et en promouvant ceux qui y vont, comme l'humanisme. C'est très basé sur l'humanisme. Par humanisme, j'entends pas humanitaire, j'entends humaniste, comme étant l'humain étant la plus belle créature et la créature la plus élevée dans l'univers. C'est ça l'humanisme. Fait que, dans le fond, ils vont nous amener à faire des trucs en nous disant que c'est humaniste, mais ce n'est pas humanitaire. Faut faire la différence entre les deux. C'est des petites subtilités comme ça qui font qu'ils manipulent les masses. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans l'église catholique. Ils ont enlevé... Moi, quand je vais à l'église, je suis allé à l'église avant d'être barré à cause du pass sanitaire. Je me suis rendu compte qu'on parlait jamais de démons, de tentations. On parlait jamais de Satan. On parlait jamais des trucs qui font que les catholiques ou les membres de l'église vont devenir plus militants. Fait que ce qu'on veut, c'est que l'Église vive dans l'amour de tous, hein, même de l'ennemi, puis qu'on avance là-dedans en enlevant de plus en plus le côté militant et militaire, dans le fond, des religions. Fait que ça a très bien fonctionné. Je vais à l'église maintenant, j'écoute ce qu'ils me disent, ils parlent du COVID, ils me courent après avec du spray pour les mains. Ils acceptent pas que certaines personnes aient accès à aller louer Dieu, dans le fond, connecté avec son créateur, dans les infrastructures à cet effet. Fait que dans le fond, ils nous demandent la piqûre, qui est la marque de la bête, pour aller à l'église. Dans le fond, c'est un hostie de non-sens. Là. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le côté
la connexion avec Dieu de l'Église catholique pour la rendre humaine, hein? Pour obéir à la loi de l'homme. Parce que c'est ça qui prône quand je vais à l'église. Ah, tu sais, faites ça, faut faire très attention. Là, on prie pour les gens qui sont tombés pour la COVID et... Écoute, j'ai le goût de vomir. Fait que dans le fond, ils ont graduellement désensibilisé les gens à la religion, les éloigner de la religion, en faisant que la religion est moins ce qu'elle était avant. Fait que les puristes comme moi vont se détacher de l'Église. Et ceux qui restent vont être manipulés par la nouvelle tendance. Parce qu'on s'entend que si vous lisez l'Ancien Testament, on était des guerriers, hein? On vivait pas dans l'amour des autres qui nous écrasent, tu sais. Non, bien au contraire. On vit dans l'amour universel, l'amour de Dieu et l'amour du tout. Et dans le fond, parfois, il faut être des guerriers pour... Dans le fond, c'est ça en quoi on croit, tu sais. Fait qu'ils ont réussi à nous détacher de l'Église, les vrais, et ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, ben ils les gardent comme abrutis, puis on va prier, mais on prie pour l'amour, puis on prie pour nos ennemis. Hein? Ah, c'est une petite bande de légumes pareil. Fait que, dans le fond, comment remédier à toutes ces choses-là? C'est qu'il faut graduellement, comme eux ont fait, ils l'ont fait graduellement, nous détacher de ça. Il faut se réattacher graduellement à ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, attends un petit peu. Quand j'allais à l'église, j'ai ramassé des trucs comme ça, là, des prions en église. J'en ai plusieurs exemplaires de plusieurs sortes. Fait que je dépose ça à des endroits propices où il y a des petits, dans les entrées, où il y a des petits racks pour mettre des journaux. J'en dépose, j'en mets dans les salles d'attente, puis ces choses-là pour graduellement ramener les gens vers Dieu. Fait que de cette façon-là, je combats un peu. Ça, c'est un exemple, là. Il y en a des milliers, là, de choses qu'on peut faire. Fait que dans le fond, c'est une des actions que j'ai prises pour ramener les gens vers Dieu. Bon, on les ramène vers Dieu, ils sont encore pris dans une religion qui les fait être abrutis, mais ça, c'est une étape, là. Parce que présentement, la franc-maçonnerie ont réussi à faire de l'Église, des religions, des outils pour pousser leur agenda. Fait qu'ils ont, au lieu de détruire quelque chose, ils l'ont juste transformé graduellement avec le temps. Parce que quand tu as tout le temps du monde, tu n'es pas pressé pour faire quelque chose, c'est sûr que tu vas y arriver si tu as les moyens et le temps. Écoute, si ça te prend 300 ans à changer quelque chose, mais que dans... Ces gens-là, ils sont très organisés, ils sont très rigoureux dans ce qu'ils font. Puis ça marche. Parce que nous, on regarde ailleurs, on les laisse faire. Fait que dans le fond, il faut ramener les gens vers Dieu, premièrement. Puis ensuite, de l'intérieur, changer l'Église, changer les religions, les ramener à ce qui était. Fait que dans le fond, notre travail à nous, c'est de faire ça de quelque façon que ce soit. Là, je vous en ai donné une. Mais recommencez à porter la croix, montrez-la, et ainsi de suite. Parce que ces symboles-là appartiennent à l'Église catholique, mais ils appartiennent aussi à toutes sortes d'autres religions et toutes sortes d'autres cultes. L'intention qu'on lui porte va lui donner, dans le fond, la valeur qu'on veut. La Sainte Vierge, les Santeria, le voodoo et tout ça, ils utilisent beaucoup la Sainte Vierge dans leurs trucs. Et comme pour vous montrer que toutes les religions, dans le fond, les cultes, ils se touchent comme tous un peu plus parce qu'on a le même tabarnak de Dieu. Fait qu'il faut ramener les gens vers Dieu, hypocritement ou pas, de toutes les sortes de façons, comme eux l'ont fait, pour que l'Église redevienne l'ennemi de la franc-maçonnerie et que, dans le fond, on finisse par sortir ces sociétés secrètes-là de nos institutions puis de nos lieux de culte. Fait que ça, c'est un des exemples. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté les gens contre les autres.
Comme le féminisme a beaucoup aidé à créer un fossé entre l'homme et la femme. Le racisme. Dans le fond, les musulmans qui coupent des têtes. Hein, j'ai déjà vu ça souvent. Moins maintenant, mais il y a 2 ans, 1 an. Je voyais souvent des pages journalistiques sur Facebook qui présentaient des trucs comme de quoi des Arabes avaient coupé des têtes. Puis là, tu checkes partout ailleurs, dans le reste du monde, personne ne parle de ça. Pourquoi ce petit journal-là, fait par monsieur, madame, tout le monde chez eux, a cette information-là? Je me suis rendu compte que beaucoup. Puis je lisais les commentaires, les gens ne vérifient pas. Ah, c'est d'arabe, man, ils coupent des têtes. Non, ils coupent pas de tête plus que les autres, c'est pas vrai. C'est toutes des façons de séparer, dans le fond, la population en plusieurs petits groupuscules qui vont s'entretuer. La gauche, la droite, c'est la même chose. Le racisme, le sexisme. Tout est fait pour nous séparer, pour qu'on s'entre-déchire entre nous et qu'on ne réussisse pas à voir, dans le fond, qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous et qui nous fait du tort à tous. L'ordre par le chaos, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans le fond, ils nous gardent à l'ordre en créant le chaos parmi nous, pendant qu'on s'insulte et qu'on s'entretue. Eux, ils rient de nous autres et ils nous utilisent. Comme ils utilisent... dans le fond, ces institutions-là qui combattraient, dans le fond, des choses mauvaises pour l'humanité, maintenant, ont été manipulées de sorte que ce soit des institutions qui vont dans le même sens que l'agenda des francs-maçons. Vous prenez comme... j'ai les Bibles de ça, les témoins de Jéhovah. Ça, c'est la Bible des Mormons, je pense. Non, ça, c'est témoins de Jéhovah. J'ai le livre des Mormons aussi, qui dit Another Testament of Jesus Christ. Témoins de Jéhovah, Mormons. Dans le fond, ces religions-là, ces sectes-là ont été créées pour donner une autre version du catholicisme, du christianisme, et influencer les membres à penser d'une certaine façon et agir d'une certaine façon qui servent l'agenda des francs-maçons. Parce que ceux qui ont créé ces deux religions-là, c'est des francs-maçons. Et si vous regardez un peu, faites des recherches un peu sur les Mormons, vous allez voir la symbolique, les signes, les symboles. Écoute, sur leurs sous-vêtements, ils ont des trucs de brodés. Totalement francs-maçons. Leurs rituels sont francs-maçons. Il y a beaucoup de choses empruntées à la franc-maçonnerie. Dans le fond, c'est le petit frère de la franc-maçonnerie. Fait que ça fait que on mine le catholicisme pour les amener dans des directions qui font l'affaire des francs-maçons et qui brisent un peu la mystique, la direction, le dharma dans le fond de la religion. La religion n'est pas une mauvaise chose, elle l'est devenue. Parce qu'à la base, s'il n'y avait pas eu de religion, la morale n'aurait pas été la même. Peu importe ce que vous en dites, vous avez beau dire le contraire, c'est pas vrai. Imaginez l'humanité sans Dieu, on serait des animaux. On aurait évolué comme plus animal. Dans le fond, le soi, la survie, accumuler des trucs, le côté plus reptilien de notre cerveau, ce serait développé en priorité. Fait qu'on serait devenu plus individualiste, axé sur la survie et dans le fond, la puissance, la richesse et tout ça. On n'aurait pas eu à s'imaginer, croire en quelque chose de plus grand que nous, qui nous aime et qu'on aime, qui fait que si on aime ça, on aime ce qu'il y a en bas aussi, et on fait ce qu'il faut pour faire le bien avec ce qu'il y a en bas. Fait que la religion a eu, et aurait encore, beaucoup d'importance si elle n'avait pas été hijackée. Fait que là, vous me direz qu'il y a des pédophiles, des prêtres, puis tout ça, mais encore là, pédophilie franc-maçon,
a été poussé vers l'Église. Et c'est l'Église qui est pleine de francs-maçons et de jésuites d'ailleurs, qui eux sont les pourris. Fait que dans le fond, ils nous ont fait croire que tous les prêtres, c'est tous des pédophiles. Mais j'en ai rencontré des prêtres dans la dernière année. Des vicaires, des sœurs, des frères, des moines, puis je leur ai jasé. Puis ils sont endoctrinés, mais ne savent pas qu'ils font quelque chose de pas correct. Ils réalisent pas que la marque de la bête, pour nous laisser aller à l'église, ils font le travail du système. Puis la loi de Dieu doit toujours primer sur la loi de l'homme. Fait que là, on a réussi, avec le côté humaniste, à nous détacher de ça. Fait que dans le fond, les règles qui ont fait de l'humanité, qui auraient fait de l'humanité quelque chose de plus beau et de plus altruiste, a été détruit, hijacké. Puis ça se répercute beaucoup aujourd'hui. Fait qu'il faut défaire ça. Parlez à vos curés, vos sœurs, dites-leur ce que vous pensez de comment ça fonctionne. Puis dites-leur que présentement, ils s'en vont direct en enfer parce que ils ont servi Dieu quand c'était facile, hein? Et maintenant que c'est difficile, là, que le christianisme commence à être beaucoup mis de côté, discrédité. Les persécutions s'en viennent, faites bien attention, hein? Fait que t'as beau avoir été curé toute ta vie, si maintenant tu t'écrases devant le système, tu vas aller en enfer parce que. Puis en plus, t'es de l'orateur que les personnes écoutent, en qui les gens ont confiance, et tu leur mets des choses dans la tête qui sont pas adéquates, qui sont pas réelles, qui sont pas dans le but de servir Dieu, parce que peu importe la religion, on a tous le même créateur, et peu importe le chemin pour s'y rendre, je pense pas que mon chemin est meilleur que celui d'un autre. Si j'avais été musulman, je serais pas une moins bonne personne aujourd'hui. J'aurais juste un chemin différent pour me rendre au créateur. Fait que dans le fond, tout ça a été fait pour que l'on s'éloigne de ce qu'on est supposé être, et sans combattre les choses, les écraser, les attaquer de face, on va les pervertir. Puis ça, c'est dans tout. La musique, on contrôle dans le fond l'information, ces choses-là. Fait que toutes les choses qui auraient pu être contre eux, les servent maintenant parce qu'ils ont su, à travers le temps, les pervertir, s'infiltrer et changer les doctrines un peu, promouvoir celle qui fait leur affaire et enlever un peu celle. Fait que dans le fond, on me dit que je suis pas libre tant que je crois en. Ils ont appelé ça des dogmes. Hein? Je suis quelqu'un de dogmatique, je suis quelqu'un de pas bon. Parce que je crois en Dieu. Ça m'empêche pas de croire en moi, cette cave. L'un n'empêche pas l'autre. C'est le genre d'omission qu'ils font pour te faire croire que dans le fond, Dieu est ton ennemi, puis que tu t'évolueras pas en tant qu'être humain si tu te détaches pas de ça. L'un n'empêche pas l'autre. Fait que vous voyez un peu le concept, comment ça a été fait. Fait qu'il faut reprendre tranquillement nos institutions. Oui, c'est beau, on va faire ce qu'on a à faire, que les temps obligent, mais on doit aussi penser à long terme et commencer tranquillement à gruger ce qu'eux ont réussi à gruger, à faire le chemin inverse, inverser nous autres aussi ce qu'eux ont réussi à inverser. Fait que le côté humaniste, n'oubliez pas que c'est des. Tu sais, ils vont toujours utiliser des mots de façon malhonnête pour faire mal paraître une situation, une doctrine ou tout ça, en utilisant des mots comme de quoi, mettons, exemple, je suis prisonnier du dogme parce que je crois en Dieu, ça m'empêche d'avancer comme être humain, ce qui est totalement faux. Fait que même à leurs propres frères, hein, les premiers francs-maçons, quand ça rentre, là, ils leur mentent à tour de bras, man. Des astis de menteurs. Parce que ce qu'ils leur apprennent là, premièrement, ils font beaucoup de choses du genre
faire des tournures de phrases qui font mal paraître les gens qui pensent pas comme eux ou les doctrines. Fait que dans le fond, on réussit à me faire croire que je suis pas un humaniste si je crois en Dieu, et ainsi de suite. Voyez comment ça marche? Fait qu'il faut exposer les mensonges de la franc-maçonnerie, exposer ce qu'ils ont fait à l'Église et aux institutions, pour graduellement regagner le terrain qu'on a perdu. Puis ça, ils pourront rien y faire comme on n'a rien pu y faire. Personne ne peut m'empêcher de prendre mes petits prions en église et de les mettre un peu partout. Puis je vous jure que des fois, je repasse une heure après avoir fait mes petites commissions, je repasse à l'ère de restauration. Et ouais, je vois des gens qui ont pris le prion, d'autres qui l'ont lu. Certains vont les crisser aux poubelles, là, je les ressors et je les remets. Mais peut-être que la personne qui s'est assise là et qui a eu le prion en église avait besoin de lire quelque chose. Fait que je crois en Dieu, donc je laisse des trucs à des endroits en me disant que la personne qui a besoin de voir ça va tomber dessus. Que je donne des outils à la source pour nous aider dans le fond. Puis demandez-lui à la source de nous aider. Demandez au Tout-Puissant de vous aider dans ce que vous faites. Restez pas juste là à vous battre pour lui. Demandez-lui de l'aide. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Demandez de l'aide et vous allez l'avoir. Du guidance, de se faire guider et ainsi de suite, de se faire protéger. Parce qu'on s'en va vers une période qui sera vraiment pas drôle pour ceux qui croient en Dieu et qui refusent la marque de la bête. Fait que c'est le temps qu'en tant que catholique, de musulman, d'hindouiste, de tout ce que tu voudras, de se battre pour notre foi puis notre Dieu qui est le même, câlisse. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Je suis en train de lire... je lis un peu le Coran, tout ça, puis... Être musulman, être né là-bas, j'aurais pu lire ça comme je lis ma Bible, puis... Tu sais, avant de juger les choses, il faut les connaître. Fait que je vous ai amené cette petite facette-là que je pense qu'on oublie. Oui, il faut se battre contre le système à court terme, moyen terme, long terme, très très long terme et extrêmement long terme. Il faut attaquer de partout parce que la façon dont ils ont monté ça aujourd'hui, ils n'ont pas fait une action, ils en ont fait plusieurs. Ils ont créé des institutions pour discréditer, pour se servir plus tard, et celles qui ne pouvaient pas battre, ils les ont infiltrées, ils les ont pervertis. Je veux dire, il n'y a rien de mal à l'église, puis sortir de là pour avoir le goût de faire du bien. Mais si tu sors de là et tu as le goût de faire du bien, tu feras pas du mal qui serait te défendre, dans le fond. Vous voyez le concept? Fait que les religions ont été amenées là, et ainsi de suite. Tu sais, les gouvernements qui prennent soin de nous. Tu sais, le common... Comment t'appelles ça, donc? The big picture, là, le bien de tous, hein? C'est très facile de faire passer des choses qui ne passeraient pas du tout en temps normal sous le couvert du bien de l'humanité, tu sais. Moi, j'ai 5000 amis Facebook à peu près sur mes comptes. Il n'y en a pas un de vacciné, il n'y en a jamais un tabarnak de malade. Jamais. On tombe pas malade, nous autres. Fait que là, on dit dans les médias que les gens qui tombent malades, c'est à cause de nous autres, alors qu'on n'est pas malade. Non, ils ont inventé ben, pas inventé, ils ont utilisé un terme qui s'appelle asymptomatique. Nous faire croire qu'on est malade quand on l'est pas. Asti, man, que vous êtes légumes. Encore là, ils séparent la population. Puis les gens, comme moi, vont servir le système en m'ostracisant, en me tapant dessus, en m'obligeant à faire ce que le système veut. Tous
les anti-systèmes que j'ai connus dans ma vie, maintenant, défendent le système avec leur vie. Les punks, là, pis les... Asti, man! Les vegans et compagnie. Oh, asti, ça... Écoute, j'ai eu une amie, là. Une végane, là, pis anti-gluten, anti-tout, anti-ci, anti-ça. Première chance qu'elle a eue, t'allais se faire vacciner 3 fois. Injecter de l'aluminium, l'ADN de vache, du mercure, du formaldéhyde, ben totalement correct avec ça. Mais elle fait attention à ce qu'elle mange. Crise de dinde. Encore là, les véganes ont été... C'est une belle façon de faire, une belle façon de penser, mais ils ont réussi à se faire détester du reste de la planète parce qu'ils étaient trop intenses dans leurs croyances puis ils les poussaient trop. Fait que ces gens-là sont devenus un mouvement. Tous les mouvements, dans le fond, sont juste là pour se séparer. Parce qu'il y a une démographie qui va se diriger qui va se séparer du groupe puis qui va crier après le groupe. Fait que le temps qu'on fait ça, encore là, on voit absolument rien. Fait que vous comprenez le concept, je pense. J'ai pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Perversion des institutions, puis il faut juste les reprendre, puis trouver des moyens nous-mêmes, à petite échelle, à grande échelle, moyenne échelle, très grande échelle, sur une période de temps courte, longue, très longue, extrêmement longue, à implanter des trucs et se battre contre ce qui a été fait. Défaire ce qui a été fait. Refaire ce qui a été défait, tiens, j'aime mieux ça. Fait que je pense que j'ai assez jasé, ça fait 27 minutes. Vous comprenez le concept, là. Je pense que vous n'êtes pas légumes, j'ai pas besoin de pousser plus que ça. Fait que utilisez vos têtes, puis commencez à agir. Puis tu sais, je veux dire, je regarde aller sur Facebook, là, les gens. Ah, on parle du vaccin, on parle des 5G, on parle des francs-maçons, on parle de ci, on parle de ça. Puis tout le monde se garoche à gauche, à droite, en avançant pas pantoute, puis juste en exposant des trucs pour nous faire paniquer encore plus. Fait que si toi, t'es bon en informatique, ben, fais quelque chose qui a rapport à l'informatique pour, dans le fond, l'avancement de la cause. Puis si on fait tout plein de monde comme ça, des petites cellules, on fait des trucs, ben, on va avancer, on va défaire tranquillement ce qui a été fait parce que c'est très large. On peut pas juste, en s'attaquant à une affaire, changer quelque chose. Fait qu'il faut attaquer maintenant et pour plus tard, pour qu'on gagne du terrain maintenant et qu'on continue d'en gagner plus tard. Parce que les grosses bagarres qu'on va avoir à gagner vont se faire à long terme. Reprendre les églises, les religions et tout ça, pour en refaire ce qui était bien au début. Fait que, sur ce, bonne journée à tous.